Shalom Uvracha, Lamed Sivan, le 30 Sivan. Haga. Soda Tzimtzum Be'or En-Sof Baruch Hu, le principe de la rétraction du voile qui fut dans le niveau de En-Sof, l'infini, béni il est. Et Tzimtzum Adam Kadmon, la rétraction de Adam Kadmon, donc c'est aussi un niveau et un degré de Tzimtzum, un deuxième Tzimtzum. Vesod Dikna, le principe de Dikna, traduction veut dire la barbe. Donc on parle ici de trois niveaux de Tzimtzumim. Le premier, c'est le Tzimtzum premier, la rétraction première qui donna place à l'existence des mondes. Par la suite, il y a Adam Kadmon. Ceci fait référence au niveau où, si on veut, dans la Machshava, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, toute la création fut déjà dans l'imagination, si on veut, comme on peut l'interpréter chez l'être humain, le plan de manière générale. Donc, ceci est aussi un niveau de Tzimtzum, car ceci représente déjà quelque chose de concret au niveau d'une existence potentielle. Par la suite, nous parlons Sod Adikna, c'est un Tzimtzum, Dikna c'est la barbe, le cheveu de la barbe, car de la même manière que le cheveu en lui-même il a une vitalité, mais tout de même, elle est très réduite, au point que si le cheveu est coupé, il n'y a aucune sensation, car la vitalité n'est pas la même que celle du doigt, par exemple. Bien que dans les deux, il y a une vitalité, la preuve c'est que le cheveu il pousse, le cheveu vit, tout de même, on ne ressent rien du tout. Donc ceci fait référence à un niveau de Tzimtzum, un autre niveau de Tzimtzum. Donc ces trois catégories de Tzimtzum, chez Sod Kol HaTzimtzumim, le secret, le principe de tous les Tzimtzumim, le but de ces rétractions, les Tzamtzem Haor, pour voiler la lumière, Shitlabesh Eprinat Kelim, pour qu'ils s'habillent, s'investissent dans les réceptacles. C'est-à-dire que pour que cette lumière puisse s'intégrer dans quelque chose de bien cadré, il fallait déjà s'occuper de donner la possibilité à ce or de pouvoir s'y investir dans les réceptacles des Yud Sfirot, des 10 sphères. Vine, voici Achar Shinitlabesh Or En-Sof, une fois que le Or En-Sof, la lumière infinie, a pu s'établir, s'est investi Beprinat Kelim au sein des réceptacles de Chabad, de Chochma, Bina, Dat. Donc nous avons les sphères. Chochma la première, la sagesse, Bina la deuxième, Dat la connaissance. Donc nous avons les sphères. Une fois que le Or s'est habillé, s'est investi dans les réceptacles, dans la Chochma, dans la Bina, dans le Dat, c'est alors qu'il est approprié, on peut dire, Mashekatav Rambam, ce que le Rambam a écrit, Hu Ayodea, Vehu Amada, Vehu Ayadua, Akadosh Baruch Hu est le connaisseur, la connaissance, la chose connue, Vidia Tatzmo Vechulu, et par sa connaissance, il connaît toutes les créatures, les fiches et Bechinat Kelim d'Atzilut, Naasim Neshama, Vechayut Libriya Yetzira Asiya, étant donné que les réceptacles de Atzilut deviennent eux-mêmes, c'est-à-dire les réceptacles avec la lumière qui s'est intégrée en eux, deviennent par la suite l'Aneshama, l'âme et la vitalité au monde qui lui sont inférieurs, donc ces mondes Briya, Yetzira, Asiya, ou le Chol Asher Bahem, et tous ceux qui se trouvent, tout le contenu de ces mondes, toutes les créatures, les Neshamot, les âmes, etc. Donc là, on peut dire Akadosh Baruch Hu est le connaisseur, la connaissance. Nous avons bien étudié dans ce Pérec. Akadosh Baruch Hu dépasse le knowledge, le sujet de Chochma. Alors comment on peut dire Akadosh Baruch Hu, c'est lui la connaissance? On vient d'expliquer qu'Akadosh Baruch Hu on ne peut même pas approprier dans le concept le sujet de Chochma par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et là tu me dis Hu Ayodea, Hu Ayodua, Akadosh Baruch Hu c'est la connaissance. Oui, donc effectivement, c'est extraordinaire. La connaissance à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre cette notion. Mais ce qu'on ne comprend, on comprend aussi pas, comment le sujet de connaissance est approprié à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il dépasse la connaissance. Alors l'explication, c'est que lorsqu'il s'agit du niveau qui s'est habillé dans Atzilut, sur ce niveau, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui la connaissance. Mais le niveau qui est au-delà de Atzilut, à part les niveaux qui dépassent, qui sont bien plus élevés que Atzilut, il n'est pas approprié de faire référence à Kadosh Baruch Hu par le nom de connaissance ou de Chochma. C'est ce que nous explique ici dans la Haggadah. Avalbli, Tzimtzumim Val Basha, mais si ce n'est pas par la rétraction et par l'habillement, Anichtav Leel, écrit précédemment, c'est-à-dire, on vient d'expliquer que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, après les Tzimtzumim,
a pu s'investir dans Chokhmah et dans Bina. Donc maintenant, cette lumière est réduite. Elle s'est habillée dans le niveau de Chokhmah. Si ce n'est avant qu'elle puisse s'habiller, lorsqu'elle était dans un état premier, avant d'être réduite, lo shayach klal omar, il n'est pas du tout approprié de dire à ce stade de lumière qui n'est pas encore réduite, lui c'est le connaisseur, lui c'est la connaissance, ce niveau de lumière qui n'est pas encore réduit. On ne peut pas parler à ce sujet, à ce niveau-là, en décrivant et disant que ce niveau c'est Akadosh Baruch Hu, et ce niveau connaît, ce niveau comprend, c'est lui la connaissance, etc. Car il n'est pas du tout sujet au concept de connaissance, etc. Chaz v'shalom, elle a les mala, bien plus élevé, il rav, une élévation, très grande élévation, à denketz à l'infini, à filu miprinat vegeder chokhmah, bien plus élevé que le concept de la chokhmah, de la sagesse, ad shebichinat chokhmah nechshevet etzlo itbarach, au point que la chokhmah est considérée devant Akadosh Baruch Hu, qui est prinat asiyah gashmit, comme le concept de la matière concrète. Et encore une fois, ça aussi, lorsqu'on nous disons que la chokhmah est comme la siya, c'est pour nous. Mais Akadosh Baruch Hu, la chokhmah est bien plus élevée que la différence, c'est pas la différence, l'écart qui se trouve entre la chokhmah et la siya chez nous. C'est seulement pour nous, les êtres humains. Nous connaissons uniquement la siya, nous connaissons uniquement la chokhmah. Donc on peut comprendre que chokhmah et siya, c'est vraiment... C'est une distance qui est incomparable et vraiment qui n'a rien à faire. C'est bien Yesh Me'ayin 5 fois, comme l'Admour Zaken a expliqué que c'est Yesh Me'ayin 5 fois parce que chaque stade est appelé Yesh Me'ayin. Tout de même, on comprend de là, en résumé, que lorsque le or s'habille dans Chokhmah, à partir de là, on peut dire à ce niveau, ou à Chacham, ou à Yodea, ou à Mada, Akadosh Baruch Hu, c'est le chesed c'est Akadosh Baruch Hu. Mais la lumière qui est au-delà au-delà de l'albasha, la lumière qui ne s'habille pas encore, qui n'est pas habillée dans les kelim, il n'est pas approprié du tout de qualifier Akadosh Baruch Hu par le geder de Chokhmah. Veine, en lanou, donc dans le Tanya, en lanou esek banistora. Tout de même, après tout ce qui vient d'être expliqué, nous n'avons pas du tout de compréhension dans tous ces sujets bien cachés. Tout de même, nous avons en nous l'obligation d'avoir la émouna, la foi parfaite en ce qui nous est révélé. Des Iyov Garmo Ichad, que Akadosh Baruch Hu, il nous a été dit, et c'est vrai, donc nous avons la foi en ceci. Que quoi? Akadosh Baruch Hu et ses attributs sont une chose. Daïnu midotav chez Akadosh Baruch Hu, les midot d'Akadosh Baruch Hu, les attributs d'Akadosh Baruch Hu, Urtsono vechokhmato, sa volonté, la sagesse, sa sagesse, ubinato, sa compréhension, vedato et sa connaissance, imeuto va'atzmuto, avec son être, avec son essence, amerumam levado, qui est lui-même élevé, romemut enketz, une élévation à l'infini, miprinat chokhma vesegel vesechel ve'asaga, et qui est bien élevé, bien plus élevé que le concept de chokhmah, de sagesse et d'intellect et de compréhension. Donc, aussi l'union à Kadosh Baruch Hu qui est au-delà de la chokhmah, comme on a expliqué, tout de même, il s'unit et il fait partie intégrante avec la chokhmah, avec le chesed, avec tous les midot qui lui sont inférieurs. Et ceci, on ne peut pas comprendre. D'un côté, on dit à Kadosh Baruch Hu n'a même pas le concept de chokhmah, on ne peut pas considérer Akadosh Baruch Hu dans le cadre de Chokhmah. De l'autre côté, on dit, lui et la Chokhmah est une chose. Donc, si c'est une chose avec la Chokhmah, alors donc il a oui Chokhmah. C'est une chose veut dire une chose. Donc, encore une fois, c'est une émouna. On ne peut pas comprendre, c'est profond, c'est voilé. Tout de même, nous devons avoir la émouna à ce qu'Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il dépasse complètement, il n'est pas sujet à la Chokhmah. De l'autre côté, il s'unit parfaitement une chose avec la Chokhmah. C'est pourquoi l'union à Kadosh Baruch Hu s'unit avec ses midot, avec ses attributs, chez Etzil Mito Idbarar, dont il a créé, il a émané à partir de lui béni, Gamken également, il n'est pas possible de comprendre le concept de cette union-là, les asiques de comprendre comment il peut s'unir de la même manière qu'on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu n'est pas un sujet de Chokhmah, on ne peut pas comprendre quelque chose qui n'est pas Chokhmah. Donc on ne peut pas aussi comprendre comment Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de Chokhmah, s'unit avec la Chokhmah. On ne peut pas comprendre. Toutes ces notions-là sont réellement au niveau de la compréhension
incompréhensible. Il faut avoir la Emouna, la foi parfaite en ceci, sachant que c'est comme ça, effectivement, bien qu'on n'arrivera pas à comprendre ces notions. C'est pourquoi les midot, les attributs d'Akadosh Baruch Hu, qui sont eux, les sphirot, les sphères, Bezor Akadosh, dans le Zohar Akadosh, ils sont qualifiés Raza de Memnuta, le secret de la foi. Ceci est la foi qui est au-delà de l'intellect, comme on sait très bien, que la Emouna, tout le monde là, tous les Bnei Israël ont la Emouna, bien qu'ils sont loin, bien qu'ils ne sont pas du tout sujets à l'étude, etc., ils sont loin, mais tout de même, ils ont en eux, ils savent, c'est de manière, c'est ancré, parce que c'est partie de la Neshama qui dépasse la compréhension. Donc nous avons en nous cette Emouna, nous savons, Akadosh Baruch Hu, Iyu vegarmo ichad, Akadosh Baruch Hu et ses midot font une chose, tout de même Akadosh Baruch Hu dépasse complètement les midot, il n'est pas sujet à Chokhmah, et ceci donc une base fondamentale de comprendre et de savoir, Akadosh Baruch Hu s'unit avec ses midot de manière parfaite.